Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up la gang? Bonjour, bienvenue à un épisode du show à Félix. Je vais juste lever ça un tout petit peu. Et voilà, comme vous voyez aujourd'hui, j'ai de la visite. Fait que j'ai Prue, qui est une petite Basenji, qui est avec moi aujourd'hui. Fait que on part ça. Aujourd'hui, on va parler de motivation, puis je vais regarder un petit peu avec vous. En fait, c'est quoi qui peut être les facteurs qui peuvent vous aider au niveau de votre motivation. Parce que, tu sais, vous le savez, souvent, on parle, c'est important d'être discipliné, c'est important d'avoir de la motivation, mais aujourd'hui, on va essayer de regarder ensemble, premièrement, c'est quoi de la motivation? Deuxièmement, comment l'améliorer? Puis toujours dans un contexte qui est fitness. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, tu sais, vous pouvez avoir la motivation dans plein de choses dans votre vie, mais quand vous voulez vous en tourner un fitness journey, c'est là que ça devient un peu plus, pas nécessairement compliqué, mais c'est là qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on décide de faire pour ça. Donc, la première des choses qu'il faut comprendre, je me suis pris des petites notes, c'est qu'il y a une motivation qui peut être intrinsèque puis extrinsèque. Intrinsèque, c'est que ça vous fait du bien. Vous le savez, quand on fait de l'entraînement ou de l'activité physique, vous allez faire de la dopamine, vous allez vous sentir bien, par la suite endorphine, sérotonine. Fait que l'effet bien-être va être là. Puis quand vous le faites, vous savez que vous le faites parce que c'est bon pour votre santé, vous savez que c'est bon pour la façon que vous vous sentez en dedans de vous et simplement pour votre... on parle de bâtir de la masse musculaire, ça va aider pour tout ce qui est maladie et tout ça. Fait que ça, c'est ce que ça va vous donner de façon intrinsèque. Et extrinsèque maintenant, c'est beaucoup plus de l'extérieur. Exemple, validation des autres, comment les autres vous perçoivent, est-ce que les autres ont... qu'est-ce qu'ils en pensent réellement? Puis, vous savez qu'il y a plusieurs types de personnalités. Il y a des gens qui sont beaucoup plus axés sur la désirabilité sociale, donc ce que les gens vont penser d'eux. Des gens aussi qui sont un peu dans des spectres de narcissisme. Puis ça, je ne dis pas ça avec aucun jugement ni aucun aspect négatif. On a tous des enjeux limites dans notre vie, puis je veux dire, ça fait partie des humains. OK? Fait que il y a certaines personnes, il faut réussir à trouver un heureux mélange entre la motivation intrinsèque puis la motivation extrinsèque. Donc, il faut malheureusement toucher ces deux aspects de motivation-là. Intrinsèque, c'est vraiment, comme je vous dis, au niveau de savoir pourquoi vous le faites. Tu sais, un de mes meilleurs amis, Olivier, lui, s'entraîne parce qu'il sait que c'est bon pour sa santé. Il sait que c'est bon parce que ça va lui permettre d'augmenter sa longévité. Augmenter sa longévité, augmenter sa densité osseuse, augmenter sa stabilité, puis c'est prouvé. Toutes ces choses-là vont aider à long terme comment que la personne va se sentir. Et de façon extrinsèque, extrinsèque, c'est comment la validation des autres. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de vous promener sur les réseaux sociaux, puis vous voyez des gens, que ce soit des influenceurs ou même peut-être vos amis, qui vont partager beaucoup leur fitness journey. Fait que, tu sais, ils vont partager comme, OK, aujourd'hui, j'ai fait tel muscu, ça a été de telle façon. OK, aujourd'hui, je fais telle séance de vélo. Aujourd'hui, je fais telle randonnée. Puis des fois, on peut se demander comme, c'est quoi le but? Tu sais, c'est quoi le point de faire ça? Parce que, puis je vais faire une parallèle un peu au type de réseau que moi je fais. Moi, quand je vais faire de la création de contenu, je vais toujours m'assurer que ça soit relevant pour les gens, que les gens peuvent aller chercher de l'information ou aller chercher de quelque chose qui va les aider dans leur quotidien. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est pas nécessairement ça pour tout le monde. Tu sais, les réseaux sociaux peuvent aussi servir pour vous aider en fait à augmenter cette motivation-là extrinsèque. Parce que j'ai un exemple. Vous venez de lever, je sais pas, un PR de, je sais pas, 500 livres et vous décidez de le mettre sur les réseaux sociaux, puis vous êtes comme, ah, j'ai fait mon PR, ben là, vous le partagez sur les réseaux. Est-ce que ça va réellement aider les gens dans leur fitness journey de savoir que vous, en particulier, vous avez réussi à faire, je sais pas, un PR ou que vous êtes capable de faire une course avec un dénivelé ou quelque chose? Non, ça ne va pas les aider. Par contre, eux, c'est de la motivation extrinsèque, de façon externe. Ils vont aller chercher du positif par rapport à ça. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Puis tu sais, souvent, même moi, tu sais, je suis pas parfait. J'étais beaucoup, parfois, je pouvais être dans le jugement, puis j'étais comme, c'est quoi le what's the point, là? C'est quoi le but de partager ça, ces réseaux? Je comprenais pas. Puis quand tu commences à comprendre la motivation extrinsèque des gens, donc le regard, tout ça, ben ça, c'est des facteurs motivationnels. Fait que tu sais,
on est toujours en train de s'améliorer comme humain, hein. Puis moi, le premier, des fois, je me disais, OK, mais je me surprenais à juger des fois un type de contenu. Pourquoi les gens parlaient tant d'eux? Tu sais, souvent, je vous avez connu ça, mais là, je vais prendre le CrossFit parce que c'est facile comme exemple, mais tu sais, il y avait une phrase il y a peut-être une dizaine d'années qui disait comment tu sais si tes amis font du CrossFit, puis ça disait genre tu vas le savoir parce qu'ils vont tout le temps en parler. Là, j'espère que je me ferai pas call-out sur les réseaux sociaux par des CrossFitters, là. Mais tu sais, c'était la même chose, mettons, pour les vegans ou les gens qui font les diètes carnivores ou le jeûne. C'est que les gens aiment parler de ce qu'ils font, puis des fois, ça peut avoir l'air irrelevant parce que t'es comme, OK, mais c'est quoi le but là, de parler de tes trucs tout le temps? Ben, c'est juste que pour eux, c'est une façon de se motiver de façon extrinsèque, c'est d'avoir le regard des autres puis de savoir un peu comment les gens perçoivent tout ça. L'autre point, parce qu'on a 7 points aujourd'hui, l'autre chose, c'est la personnalisation des objectifs fitness. Tu sais, c'est sûr que si vous faites le plan d'entraînement de votre ami parce que votre ami a acheté un plan FD Fitness puis il s'est dit Hey bro, ou Hey my girl, j'ai acheté tel plan, le Booty Builder, c'était écœurant, je capote. By the way, il est disponible sur notre boutique en ligne fdfitness.ca. Mais si c'est quelque chose qui arrive, puis que vous vous dites OK, je vais suivre ce plan-là, ben qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est pas nécessairement un plan qui est adapté à vous. Là, vous allez me dire Ouais, mais Félix, c'est sur une boutique en ligne. Je comprends. Mais c'est pas tout le monde qui a le même objectif. Si votre meilleure amie, elle, son objectif, c'est vraiment de bâtir un gros fessier, puis vous, c'est juste, exemple, de perdre du gras. Oui, vous voulez bâtir vos fesses, mais vous n'avez pas nécessairement les mêmes objectifs qu'elle. Bien, malheureusement, ça se peut que l'aspect motivationnel soit moins intéressant parce que on est toujours moins motivé à faire quelque chose qui ne s'adresse pas directement à nous versus faire quelque chose qui est vraiment adapté à notre réalité, tu sais. L'autre point, puis je vous dirais que ça, c'est une des choses les plus importantes, il faut créer des micro-habitudes, OK? Les micro-habitudes, c'est quoi? C'est vous lever le matin, puis prendre un grand verre d'eau pour enlever le côté déshydraté que vous avez eu le matin en vous levant. Des micro-habitudes, c'est décider d'aller au gym, exemple, 3 fois par semaine. Fait que c'est de la mettre dans son horaire. 3 fois par semaine, vous allez au gym et vous continuez. C'est de faire des petites choses qui vont faire qu'à la fin de l'année, vous allez avoir augmenté vos habitudes de façon exponentielle. Ce qui se passe souvent, c'est que on voit les objectifs comme des grosses montagnes, puis ça peut être démotivant. Tu sais, je donne un exemple, vous voulez perdre, je sais pas, mettons, vous voulez perdre 30 livres ou 20 livres ou quoi que ce soit, vous avez une grosse perte de poids que vous voulez faire, bien, ça peut être beaucoup plus problématique d'y arriver si vous voyez ça comme, mon Dieu, j'ai 30 livres à perdre, on m'a dit que je perdais environ une demi-livre par semaine à une livre, mon Dieu, ça va me prendre 30 semaines, c'est ben trop long, démotivation. Mais si vous donnez des petits objectifs de genre, OK, je veux perdre mon premier 5 livres et que vous arrivez avec d'autres types d'objectifs qui ne sont pas nécessairement reliés à votre apparence. Exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Exemple, OK, je veux monter mes charges, mettons, de 20%. Ou je veux être capable d'augmenter ma flexibilité. Parce que si c'est seulement des objectifs qui sont reliés à votre apparence et votre corps, ça se peut qu'à un moment donné, ça devienne des enjeux de perception d'image. Fait que ça peut devenir plus difficile à dealer avec ça. Tandis que si vous avez aussi des objectifs de performance, ben à ce moment-là, c'est pas simplement votre volonté, votre génétique qui va être mis à rude épreuve, ça va être aussi votre persévérance à vous entraîner. Parce que c'est bien beau persévérer au niveau de la nutrition et tout ça, mais ça peut amener des enjeux qui sont pas super sains pour la personne en fait. Fait que c'est bon d'avoir des objectifs, oui, au niveau, exemple, apparence corporelle, mais c'est important aussi pour regarder sa motivation d'avoir des objectifs au niveau de la performance. Quatrième point, avoir un équilibre entre le bien-être physique et mental au niveau du fitness. T'sais. C'est important de ne pas voir ça comme un big picture. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de culturistes qui sont comme OK, ben moi, mon but, c'est prendre, mettons, beaucoup de masse musculaire. Et une fois que j'ai cette masse musculaire-là de bâtie, ben, je continue à en bâtir plus et plus et plus. Mais ce qui se passe, c'est que c'est pas nécessairement ça que devrait être simplement votre objectif parce que vous allez perdre votre motivation. On a tous et toutes une limite au niveau génétique qu'on ne peut pas atteindre. Puis malheureusement, c'est que si vous êtes toujours dans ces enjeux-là, d'exemple, prendre plus de masse, coter, vous allez frapper votre mur, je vous le garantis, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est impossible d'être toujours en progression au niveau physique. Fait que c'est là que c'est bon de se mettre des objectifs de santé mentale, de se mettre des objectifs de bien-être, de se mettre des objectifs de OK, j'ai fait tant de cardio, maintenant comment je me sens? Fait que c'est d'avoir des objectifs
pour augmenter votre motivation qui diffère un petit peu du simple pourcentage de gras, je suis gros, je suis cote, j'ai-tu un six-pack, est-ce que mes fesses sont bombées? Tu sais, c'est bon d'avoir aussi des objectifs qui sont différents pour vous faire toucher aussi à différentes choses durant vos objectifs fitness. Prochain point, la gestion du stress et de la fatigue fitness. Qu'est-ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir... Il y a quelque chose qui s'appelle le surentraînement, puis j'en parle souvent. C'est le fait que des gens veulent beaucoup s'entraîner parce qu'ils se disent, si je m'entraîne plus, je vais avoir plus de résultats. Fait qu'ils sont comme training, 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 training. Et ce qui se passe, je le dis souvent dans mes stories, je le dis souvent dans le contenu que je fais, plus vous entraînez, ça ne va pas nécessairement vous donner plus de résultats et au contraire, souvent c'est contre-productif. J'en parle souvent à cause du dommage musculaire qu'une séance de musculation crée. Vous avez besoin d'avoir un certain moment de pure récupération à ce moment-là. Fait que ça peut devenir légèrement problématique à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que si vous vous entraînez tout le temps, ben, dans le but d'atteindre des objectifs, ben, vous allez fatiguer votre corps. Je connais personne qui est capable de récupérer de 5 gros workouts. Tu sais, 4 peut-être, mais 5, ça peut être très difficile à récupérer à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que trop s'entraîner, ça va donner pas nécessairement des mauvais résultats, mais ça va pas être nécessairement optimal pour vous à ce moment-là. Fait qu'il faut savoir un peu comment jauger tout ça. Et si vous commencez à être surentraîné, vous allez perdre légèrement la motivation et la motivation va s'en aller. Pourquoi? Parce que les risques de blessures vont être augmentés. Vous allez vous sentir probablement exhausted, fait que fatigué de ça. Il peut y avoir aussi un problème au niveau du sommeil. Fait que pour rester motivé, il faut aussi contrôler tout le reste de votre fitness journey. C'est pour ça que moi, personnellement, l'entraînement a été quelque chose que j'ai trouvé super bénéfique dans ma vie parce que ça m'a permis ça m'a permis de mettre un cadre sécure dans ma vie. Quand j'ai commencé l'entraînement, j'avais 17 ans, 16 ans, j'habitais avec ma mère, c'était pas, elle faisait de son mieux, puis on était quand même relativement heureux et tout ça. C'est juste que ce qui se passe, c'est que j'avais pas nécessairement un bon cadre sécurisant, puis vous savez, l'entraînement, vous savez, en fait, l'humain a besoin d'un cadre sécure pour pouvoir grandir et performer. Fait que dès que j'ai découvert le fitness, dès que j'ai découvert un peu la mise en forme, en fait, ça a été un élément motivateur incroyable dans ma vie. Puis, vous le savez, 22 ans plus tard, j'ai encore la même passion parce que c'est ce qui m'a un peu sauvé de ne pas savoir quoi faire. C'est ce qui m'a donné une structure puis une rigueur pour être capable de manger des repas équilibrés, manger à des heures qui font du sens, me coucher tôt, me lever tôt, bouger, faire de l'activité physique. Aussi, ça m'a aidé à la meilleure gestion de mon stress, meilleure gestion aussi de mon sommeil. Tu sais, si tu te couches à 2 heures du matin, tu récupères pas assez. Fait que quand tu es dans une fitness journey, tu sais que chaque petite chose est importante. Fait que je vous dirais pas de virer fou avec ça, mais ça m'a donné vraiment un cadre sécure et qui est quand même qu'il était quand même flexible. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était quand même malléable, ce cadre-là. Je suis pas le genre à peser, tu sais, je pèse pas ma nourriture ou ces choses-là, mais ça m'a donné un peu un cadre, une structure dans lequel moi, j'ai été capable de grandir et d'atteindre des objectifs et de surtout rester motivé à faire attention à ma santé tout le restant de ma vie. Puis tu sais, je vais faire une confidence. Est-ce que, puis là encore là, je fais une autre parenthèse qui n'a pas de sens, mais tu sais, vous savez, moi j'aime ça consommer du cannabis, je trouve ça le fun, ça me rend plus créatif souvent, ça me permet de voir les choses de façon différente. C'est très neurostimulant pour moi, puis j'adore ça. L'alcool plus ou moins, bon, les autres drogues plus ou moins. Mais je me dis, est-ce que, puis tu sais, on a tous et toutes des enjeux de dépendance. Fait que quand on touche quelque chose qui est très dopaminergique, ben c'est dur de s'arrêter. Puis il y a des gens que la nourriture, pour eux, c'est archi dopaminergique. Fait que pour eux, la nourriture va leur faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dopamine. Fait que cette dopamine-là, ben c'est dur de répliquer de façon différente tout ça. Pourquoi je dis ça? Si j'avais pas été dans un contexte de fitness qui m'avait motivé à poursuivre, peut-être que j'aurais des moins bonnes habitudes de vie. Parce que tu sais, si tu sais que crème, tu as besoin de dormir, sinon tu ne récupéreras pas, puis ton training, ça va être de la merde, ben tu es plus motivé à aller te coucher le soir. Fait que ça te permet de mettre un cadre dans ta vie qui est, à mon sens, positif. Fait que c'est pour ça que la motivation peut simplement venir de petites habitudes que vous motivez, que vous changez jour après jour pour vous amener où est-ce que vous voulez aller et ça, tranquillement pas vite dans le fond.
L'importance d'une communauté fitness. Je m'étais pris ça en note, puis ça revient un petit peu à ce que je disais, mais tu sais, beaucoup de gens, moi je suis quelqu'un de plus introverti dans la vie, ouais. Je suis quelqu'un de plus introverti, fait que pour moi, j'ai pas nécessairement besoin d'une communauté pour me motiver à aller au gym. Pour moi, ça fait partie de ma vie, c'est un rituel, c'est même une forme de thérapie, c'est une forme de méditation. Je mets mes écouteurs, je ressens mon corps, je me donne des micros-objectifs, j'écoute de la musique que j'aime, pour moi, c'est très dopaminergique et c'est très agréable. Le feeling que j'ai, je l'adore, OK? Mais il y a des gens, pour eux, qui ont besoin d'avoir une motivation, d'être dans un groupe, d'être avec d'autres personnes, d'où le CrossFit, le cross-training, les cours de groupe. Des gens qui s'abreuvent de cette énergie. Majoritairement, je vous dirais, les gens qui sont extravertis ont plus tendance à avoir besoin de cette espèce d'effet de groupe-là, de compétition amicale-là. Ils ont besoin de s'abreuver de l'énergie des autres. Fait que pour eux, avoir une espèce de... Comment dire? Avoir une espèce de groupe avec eux pour les supporter, c'est archi positif, puis ça les aide à aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Fait que, est-ce que c'est de vous entraîner avec un ou une amie? Oui et non. Je dirais que ça fait tellement longtemps que je suis dans le domaine que je me suis rendu compte que souvent les gens, quand tu relates sur ton voisin, ta voisine ou ton ami pour simplement pour aller chercher tes résultats, bien, la journée que cette personne-là ne se pointe pas au gym, c'est là que la motivation extrinsèque, donc qui vient de l'extérieur, qui est moins présente, peut affecter votre motivation, peut réduire. C'est pour ça que, comme je disais au début du podcast, c'est important d'avoir une motivation extrinsèque, mais aussi intrinsèque. Parce que quand l'une n'est pas là, l'autre peut être là, and so on. Fait que c'est ça qui va faire à mon sens, toute la différence sur vos résultats. Fait que, oui, aller chercher une communauté qui est bienveillante avec vous. Oui, aller chercher des gens qui vont vous supporter, c'est bon. Puis ça fait une grosse différence. Puis je reviens encore sur les réseaux sociaux. Si pour vous, la façon d'aller chercher votre communauté, c'est via les réseaux sociaux, les téléphones cellulaires, honnêtement, allez-y. Tu sais, le but aujourd'hui de parler de motivation, c'est simplement pour vous dire, peu importe ce qui vous motive à le faire, ça va juste vous donner des résultats. Puis Andrew Huberman avait dit dans un podcast il y a peut-être un an et demi, puis ça m'avait vraiment marqué. Il avait dit, peu importe la raison pour laquelle tu décides de le faire du sport, que ce soit parce que tu vas être mieux dans ta peau, que ce soit parce que tu vis une rupture puis tu as besoin de devenir la meilleure version de toi-même, parce que tu veux gagner un championnat de boxe, je niaise, mais peu importe la motivation qui t'amène à faire ton cardio, à bien manger, puis à bouger, faire ta musculation, peu importe l'élément déclencheur, la bougie d'allumage, le résultat va être bon parce que ça t'amène à bouger. Fait, tu sais, les gens disent tout le temps, ah, mais tu sais, il faut pas que tu t'entraînes pour la validation des autres, il faut pas que tu t'entraînes pour plaire aux gars, il faut pas que tu t'entraînes pour plaire aux filles, il faut pas que tu t'entraînes pour dans un enjeu narcissique. Je suis d'accord avec tout ça. Il y a des enjeux psychologiques qui sont reliés à ça, puis j'en suis le premier conscient. Puis c'est pour ça que j'essaie de faire de la sensibilisation, que ce soit via les réseaux, via mon podcast. Mais reste que la résultante sur la santé de votre système va être la même. Fait que ça serait hypocrite pour moi de vous dire non, si tu le fais juste parce que tu veux, je sais pas, être beau, c'est pas la bonne chose. Effectivement, c'est pas nécessairement la bonne chose parce que la journée que vous allez avoir atteint votre mini-objectif qui était extrinsèque à 100%, ben qu'est-ce qui va vous faire continuer votre fitness journey? Rien avant tout. Parce qu'il n'y aura pas vraiment de motivation qui est intrinsèque à ce niveau-là. Fait que je suis 100% d'accord que c'est pas la façon, mais si la bougie d'allumage, c'est une rupture, c'est un besoin de plaire, c'est quelqu'un qui vous a fait une mauvaise blague au travail, puis ça vous a donné les coups de pied nécessaires, puis je dis pas que c'est positif, encore une fois, je le réitère, c'est pas une bougie d'allumage qui est saine pour commencer à le faire, mais vous savez quoi? Why not? T'sais, vous savez pourquoi j'ai commencé à m'entraîner quand j'étais vraiment jeune, puis je faisais du skate, puis j'avais 16 ans, puis j'avais les cheveux longs, puis je fumais des joints, puis je faisais juste du skate dans ma vie, puis j'allais pas à mes cours à l'école. Simplement parce que je m'étais pogné avec un gars à l'école secondaire, puis tout le monde disait qu'il voulait me casser la marboulette. Il voulait se battre avec moi, puis c'est un gars qui était quand même plus grand dans le temps, qui était plus costaud, il était plus vieux, puis tout ça. Fait que là, j'ai comme fait, ah ouais, je veux pas que ça l'arrive. Fait que j'avais commencé l'entraînement. Puis là, je vous dirais des 2, 3, 4 semaines après le début de mon entraînement, l'histoire du gars, là, j'y pensais même plus. C'était même plus ça. Là, j'étais rendu, oh my God, j'étais rendu passionné. Et là, je lisais, là, j'allais sur des sites genre musculation français, parce qu'il n'y avait rien au Québec qui se faisait. Là. Puis là, je le ramène il y a 20 ans là, sur Internet.
quand c'était encore des modems, les plus jeunes d'entre vous l'ont pas vécu, là, mais c'était des modems genre qu'il fallait que ça se connecte sur ton téléphone pour aller sur Internet, là. It was a long time ago. Ben, dans ce temps-là, au début, oui, ma motivation était extrinsèque à 100%, mais parce que, je faisais du skate, moi, je vivais ma vie, je m'en foutais un peu, là, tu sais. Puis quand j'ai découvert l'entraînement, la capacité à changer son corps, comment tu te sens, je jouais un peu au hockey, mais je n'étais pas un athlète là, dans rien. Fait que c'est quand j'ai découvert ça que j'ai fait Oh my God, ok, là, ça m'amène des réels bénéfices à ma vie. Je trouve ça nice. Puis là, je voyais mon corps changer. Et puis j'étais comme motivé de ça. Puis je trouvais ça vraiment cool. Fait que la motivation, l'élément déclencheur, la bougie d'allumage pour débuter l'entraînement était bon, peut-être normal pour un gars de 16 ans, mais je vous le dis, en quelques semaines, je pensais même plus au gars, là, puis ça n'est jamais arrivé, by the way, là. C'était moi qui se faisais des peurs, mais c'est jamais arrivé. Fait qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est simplement que j'ai eu du fun à le faire, puis j'ai développé une réelle passion pour tout ça. Puis vous voyez cette passion-là, où est-ce qu'elle m'a amené aujourd'hui? Fait que il ne faut pas nécessairement se taper sur la tête si vous avez des objectifs qui sont extrinsèques simplement pour débuter. L'authenticité dans votre parcours. Puis ça, je vais vous le lire parce que ça vaut quand même la peine. Rester authentique signifie reconnaître ses limites et ses progrès sans chercher à se comparer constamment aux autres. Fixer des objectifs réalistes basés sur ses propres capacités, c'est une clé pour éviter la frustration et rester motivé à long terme. Vous le savez, je le dis toujours, la comparaison, c'est vraiment le voleur de la joie. Là. Tu sais, c'est quoi? C'est comparison is the thief of joy, something like that. Je sais pas comment on dit comparaison en anglais. Comparison? Anyways. Se comparer, c'est vraiment pas bon. Puis c'est vrai parce qu'on est tous différents. Vous n'allez jamais trouver deux physiques totalement différents. Puis je donne une analogie. Vous le savez, dans le fitness, dans la communauté fitness, il y a plusieurs catégories de compétition de culturistes. Vous avez du bodybuilding, qui est le classique. Vous avez aussi, plus je parle pour les hommes, vous avez quelque chose qui s'appelle classique physique. Fait que du mot classique vient on recherche des symétries un peu à la Arnold Schwarzenegger et dans les années 70-80, fait que on appelle l'espèce de golden era du temps du bodybuilding. Mais jusqu'à ce jour, puis tu sais, on est quoi, 7 milliards sur la planète et l'avènement des réseaux sociaux fait qu'il y a des gens vraiment connus. Ben, il n'y a jamais quelqu'un, il y a des gens qui s'y rapprochent, mais il n'y a jamais quelqu'un qui a eu exactement le même physique qu'Arnold Schwarzenegger dans les 50 dernières années au niveau international. Puis tu sais, maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, je peux vous garantir que si quelqu'un avait exactement le même physique, il mettrait ses réseaux sociaux. Il y en a qui s'y rapprochent là, dans certains endroits du monde, Wesley Vissers, puis tous ces gars-là. Il y a des gens qui s'y rapprochent beaucoup, mais reste que, je vais juste bouger un peu. Le chien, la petite pro est écrasée. Bon. Mais reste que personne n'y ressemble, fait que vous êtes tous et toutes différents. C'est dur de copier une copie d'un individu avec les insertions des muscles et tout ça, fait que juste vous dire que c'est vraiment, vraiment important de le comprendre, fait que vous avez beau vous comparer, vous n'allez jamais être comme quelqu'un d'autre. Puis je donne un exemple, une anecdote en fait, tu sais, vous savez que les produits dopants, c'est pas bon pour la santé, right? Reste bon, on pourrait faire un gros débat là-dessus, puis un gros podcast, mais reste que souvent, il y a des femmes qui vont prendre des produits dopants, puis qu'une femme qui prend des produits dopants versus un homme, c'est différent. Les hommes, à cause de notre haut ratio androgénique, souvent les effets, les produits dopants pris en petit dosage vont avoir moins d'effets négatifs sur le long terme, exemple, qu'une femme. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, c'est un peu différent de la façon que c'est géré par le corps. Une femme, ça peut créer des dommages qui sont irréversibles, comme l'hypertrophie des cordes vocales. Fait que vous avez peut-être déjà vu des filles qui avaient une petite voix normale, féminine, là, une voix de femme, puis là, elle commence à s'entraîner, physique incroyable, vous regardez son physique, ses réseaux sociaux, vous êtes là, tabarouette, ses épaules, tabarouette, ses veines, ses bras, elle est cut, my God, elle est belle, tu vu, elle a l'air d'avoir des fesses dures, puis rondes, puis ci, puis ça, puis sa taille, mon Dieu, sa taille fait aucun sens. Puis là, vous vous glorifiez, puis là, vous êtes comme, mon Dieu, je ne suis pas assez belle, je ne m'entraîne pas assez, pourquoi moi, ça me donne pas de résultats, pourquoi moi ça m'amène pas où est-ce que je veux que ça m'amène, blablabla. Et là, vous voyez des photos et de ça pendant 6 mois, 1 an, puis à un moment donné, vous voyez une vidéo où est-ce qu'elle parle, puis là, ça sonne comme un peu comme ça, tu sais, elle parle, mais elle a comme une autre voix un peu en arrière, fait que salut, mon nom c'est Isabelle, j'espère que tu vas bien.
Je suis vraiment content. Là, je suis pas capable de le faire, mais ça sonne aigu, mais ça sonne grave en même temps. Vous êtes là, oh, qu'est-ce que c'est ça? Mais souvent, c'est la corde vocale qui est hypertrophiée. Puis malheureusement, tu peux pas revenir en arrière. Fait que une fois que la corde vocale chez la femme est hypertrophiée, elle est comme ça pour tous les restants de sa vie. Fait que ça vaut-tu vraiment la peine de prendre l'oxandrolone en certains dosages ou whatever, puis finalement se ramasser avec une hypertrophie de corde vocale pour une compétition amateur que probablement ça donne rien. Puis je dis juste ça dans un mode de prévention parce que parfois on se compare, mais on ne sait pas la vie des gens, on ne sait pas la capacité qu'ils ont. Fait qu'il faut faire attention. OK? Il faut vraiment faire attention à ça. Parce que on croit souvent, on regarde on regarde un peu comment dire, je cherche mes mots ce matin, le, l'enveloppe, on va l'appeler comme ça. On regarde l'enveloppe, on dit mon Dieu, j'aimerais tellement ci, j'aimerais tellement ça. Mais là, quand vous voyez un peu plus, ou c'est plus clair, puis que c'est pas juste la beauté des réseaux sociaux, puis ce que les gens veulent montrer, vous faites comme ouais. J'aime peut-être mieux avoir mon petit bas de bédaine, mais garder ma voix qu'avoir une voix un peu deux tons, comme on appelle, mais avoir un six-pack. Ou peut-être pas aussi. Puis tu sais, je dis ça vraiment dans aucun jugement. Si vous êtes une femme, puis vous avez une voix qui a été, des cordes vocales qui ont été hypertrophiées, tu sais, ça n'enlève pas la personne que vous êtes, ça n'enlève pas votre féminité, ça n'enlève pas du tout rien. J'essaie juste de prévenir les gens qu'il y a des effets secondaires, en même titre que les hommes. Quand ça prend des produits dopants, puis qu'ils se ramassent avec des dos plein d'acné, des gros boutons, puis là, vous savez, les drogues de performance, c'est des drogues. Fait que souvent, les gens deviennent dépendants à ces drogues-là. Fait que dès qu'ils commencent à avoir de l'acné, ben ils veulent pas nécessairement arrêter. Hein? Fait que là, ils commencent à prendre de la cutane. Fait que là, en plus de prendre des drogues qui sont rough sur leur système, leur foie, leur rein, ben là, ils commencent à rentrer de la cutane qui est rough pour le foie. Fait que c'est des combinaisons qu'après, souvent, les gens se ramassent avec plein de cicatrices dans le dos. Puis ces cicatrices-là, ils vont l'avoir jusqu'à leur mort. Fait que, tu sais, faut pas oublier que, tu sais, j'aimerais ça peser 220 livres de muscle parce que j'aime le bodybuilding. Je trouve ça le fun, je trouve ça passionnant. Depuis que j'ai commencé mon premier training quand j'avais 16 ans, je trouve ça le fun. Mais je suis pas prêt à sacrifier ma santé ni me faire des marques sur le corps qui sont irréversibles. Tu sais, là, je vais avoir un potentiel chirurgien pour sûrement une hernie inguinale que j'ai. Je vais avoir mon diagnostic, mais oui, cette hernie-là est arrivée avec l'entraînement, à force de pousser en débile mental. Mais tu sais, dès que tu as une petite faiblesse au niveau de ta paroi membranaire, c'est génétique et tout ça, ben ça peut venir avec. Fait que c'est un peu des fois, c'est les inconvénients de la performance, les inconvénients du travail. Mais à un moment donné, si c'est votre vie, si vous aimez ça, ben let's do it. Est-ce que je regrette de m'être entraîné parce que, mettons, j'ai un hernie puis il faudrait peut-être que je me fasse opérer puis bon, t'as un mois de convalescence. Ben non, parce que j'aime ça, parce que ça m'amène plus de bien-être que d'autres choses. Puis encore là, mon message se veut full bienveillant envers les gens qui ont touché à des drogues de performance ou même change de registre. Quelqu'un qui a consommé des drogues synthétiques, genre de la Molly ou des drogues dans ce genre-là ou du speed pendant longtemps, puis que ça leur a fait des dommages irréversibles au niveau du cerveau, puis que maintenant, il faut qu'ils soient médicamentés. Est-ce qu'ils doivent se regretter tout ça? Ben, je pense qu'à un moment donné, on grandit, on vieillit, on prend de la maturité. Puis oui, peut-être que ça aurait été mieux de ne pas faire ça, mais reste que la vie n'est pas finie. Il faut juste être capable de se relever les manches puis pas s'apitoyer sur son sort. Il y a beaucoup de gens qui sont comme... Puis je vais faire une autre analogie au fameux problème de dos. Une analogie aux gens qui ont des hernies. Il y a des gens là, qui disent moi j'ai eu un hernie il y a 10 ans, puis blablabla, puis fait que je suis pas capable de faire ça, mais à un moment donné, ils se définissent par une vieille blessure. Ben, un hernie discale, mettons, là, une fois que vous avez fait ce qu'il faut, après un an et demi, c'est résorbé. Là. Après, vous faites, oui, vous allez garder une certaine sensibilité au niveau du disque, mais reste que vous faites du renforcement, vous comprenez votre corps, vous l'entretenez, ben ça va être correct. Moi, j'en ai des hernies L4, L5, L5, S1, C1, C2. Mais l'affaire, c'est que maintenant, je suis capable de jauger mes choses. Puis je suis plus fort que je ne l'ai jamais été, malgré ces hernies-là. Fait que c'est juste pour vous dire que la vie n'est pas finie dans votre parcours de fitness avec des petites blessures, des ci, des ça. Tout part d'entre les deux oreilles, puis votre capacité, puis votre résilience à aller chercher de l'aide, puis à pousser un peu vos objectifs. Et si je réussis à faire un podcast au complet avec un chien sur moi, là, je suis vraiment hot. Ah, vous savez, il faut aussi vous valoriser comme je le fais. C'est bon de vous dire dans votre processus, de vous dire des choses positives, que le cerveau entende que vous dites des choses positives, du genre
Crème, j'arrive à garder mon sujet, j'ai un chien qui shake sur moi, puis je suis filmé en même temps. Je déconne, mais c'est juste pour vous montrer que c'est bon aussi la motivation positive. Tu sais, quand vous arrivez à perdre votre premier 5 livres, ils vont dire crème, j'ai perdu 5 livres, félicitations, j'ai réussi, j'ai gardé, je continue. Tu sais, c'est vraiment de façon positive de parler de vous aussi. Tu sais. Euh, Dernier petit point. Euh, le, le résultat, là, la chose la plus importante, là, si on doit résumer tout ça au niveau de la motivation et tout ça, ce que je trouve à mon sens qui est le plus game changer, c'est réellement la constance. Ok? Que votre training soit bon, qu'il soit pas bon, que ce soit excellent. Le but, c'est d'être constant. Avec la constance, vous allez toujours arriver à vos résultats. Ok? C'est comme le lièvre ou la tortue, la fable de La Fontaine, c'est ça? Ouais. Tu sais, le lièvre, il peut gagner à la course en 2 secondes, tandis que la tortue, ça va être vraiment bon. Mais le problème, c'est que le lièvre, souvent, ben, il est tellement capable de le faire qu'il va faire plein d'autres choses. Puis finalement, peut-être que la tortue, parce qu'elle va être constante, un pied devant l'autre, elle va réussir. Si vous savez combien de fois dans ma vie j'ai rencontré des gens qui avaient des génétiques, là, incroyables. Des génétiques que, genre, j'aurais capoté à avoir leur génétique ou leur cerveau ou leur capacité physique ou leur clavicule ou leur... Mais c'était pas des gens qui étaient constants parce ils l'avaient tellement facile qu'ils avaient tellement l'impression qu'eux autres étaient capables d'avoir des résultats en claquant des doigts qu'ils se disaient bah, écoute, moi 2, 3 mois, là, je me remets en shape. Mais le problème, c'est que ça les habitue pas à être constants dans ce qu'ils font. Ça leur habitue juste à être un peu paresseux parce qu'ils relatent sur leur génétique. T'sais. Puis il y a des gens, j'ai quelqu'un en tête que j'ai connu quand j'avais 20 ans. Puis aujourd'hui, on est dans la mi-trentaine les deux. Puis il a toujours eu une génétique incroyable. Puis aujourd'hui, vous savez quoi? Ben, sa génétique la rattrape parce qu'il n'a pas réussi à garder ses habitudes et sa constance parce que c'était quelqu'un qui relatait beaucoup sur sa génétique pour avoir des résultats. Fait que, c'est ça. Fait que la constance va toujours battre le talent ou la génétique. Mais il faut juste avoir de la constance. Puis je vous dis pas, exemple, si vous partez en voyage, que la première chose à faire, c'est de spotter les gyms pour vous faire des workouts à tous les jours. C'est pas ce que je dis, OK? Ce que je suis en train de dire, c'est de la constance. Même si vous arrêtez une semaine, c'est pas vous arrêter parce que ça vous tente d'arrêter pour le fun. Vous arrêtez parce que la vie fait que vous arrêtez, puis c'est correct, parce que ça fait partie de la vie. Il faut avoir un équilibre aussi qui est sain. Il faut savoir tirer la plug quand on la tire. Il faut savoir la reploguer quand on la plug. Le but, c'est de juste jamais arrêter puis de poursuivre. Des fois, vous allez avoir l'impression que vous n'avez pas de résultats. Des fois, vous avez l'impression que vous allez avoir beaucoup de résultats. Mais le but à travers tout ça, c'est simplement de ne pas lâcher. Fait que voilà pour la motivation. J'espère que ça vous a un peu aiguillé avec ma psychopop. Fait que sur ça, je vais aller m'occuper de Prue qui est juste ici et de Jarvis qui est juste en arrière là-bas. Je suis en train d'héberger deux Basenji, à voir comment ça se passe avec Banjo, mon plus vieux qui est en haut en ce moment. Fait que, on s'en redonne des nouvelles parce que ce n'est pas facile. Mais je fais une parenthèse, il y a une éducatrice canine qui vient chez moi dans 2 semaines parce que les deux mâles s'entendent pas très bien pour l'instant. Fait que j'aimerais bien être famille d'accueil, mais à suivre. Hein? T'en penses quoi, toi? Fait que voilà les amis, fait que sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une super belle journée. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous êtes sur Spotify. Vous pouvez mettre un 5 étoiles si ça vous a plu à 100%. Un petit commentaire, c'est tout le temps, il faut l'apprécier. Partagez dans vos stories. Ça permet à d'autres nouvelles personnes de découvrir le podcast. Et n'oubliez pas sur YouTube, on aime ça. Droppez un commentaire, droppez un like. J'aime toujours vous lire, vous le savez. Fait que sur ça, on se dit à la prochaine. Bye!